C'est Catherine Côté qui fait la prédication. Et Catherine, je suis toujours très honoré de t'entendre parce que c'est quelqu'un qui a de la profondeur et qui scrute la parole de Dieu en profondeur, on pourrait dire ça. Puis que dans le fond, moi, j'ai toujours des belles découvertes à t'écouter. Puis je pense qu'on a tout intérêt à tendre l'oreille pour entendre justement ce qu'elle a tout scruté dans le fond de la parole. Parce que, hein, vous savez, plus on creuse, puis plus on s'aperçoit que ça va profond. Puis Catherine nous en montre une belle partie. Merci, Catherine. Merci beaucoup, Ronald. Euh, Juste avant de commencer avec le message, je voulais juste vous parler d'une ressource que j'ai créée récemment avec Dave. On a enregistré des prières dirigées. Je ne sais pas si ça va apparaître. Ah oui. Euh, Dans le fond, c'est des enregistrements audio d'environ 7 à 8 minutes. Et c'est un peu comme les activations qu'on fait des fois pour se mettre à l'écoute du Saint-Esprit. C'est avec la musique instrumentale, puis je vous guide juste dans un temps pour vous mettre à l'écoute du Saint-Esprit et lui poser des questions. Donc, vous pouvez trouver ça sur mon site web, lameilleurepart.com, ou sur la chaîne YouTube aussi, La Meilleure Part. Puis, c'est sûr, j'ai fait ça en accompagnement de mon livre, mais ça s'utilise aussi là, toute seule comme ça. J'ai eu des beaux commentaires de gens qui l'ont utilisé, qui ont senti la présence de Dieu. Fait que c'est le fun de voir que c'est utile pour... Puis c'est le fun parce que c'est pas trop long. Je pense que tout le monde, on peut prendre quelques minutes comme ça dans une journée pour s'arrêter puis se mettre à l'écoute. Je voulais commencer avec un petit témoignage de la bonté de Dieu. Il y a quelques semaines, Jerry a dit, parce qu'on est dans une série sur la foi, hein, pour ceux qui ne savent pas, puis il a dit que la foi, c'est avant tout la confiance dans une personne. Puis la manière dont notre confiance en Dieu grandit, c'est quand on connaît son caractère, on connaît son cœur. Puis je pense que c'est important de se repositionner dans sa bonté. Fait que c'est vraiment juste un petit quelque chose, mais récemment, j'ai changé un peu les meubles de place dans ma chambre. Puis je me suis fait un petit coin de lecture avec un fauteuil, puis j'ai mes tablettes avec mes livres. Puis je me suis dit, ça serait beau, là, une belle grosse plante potos, là, tu sais, avec les grosses feuilles qui descendent. Puis je sais que c'est une plante qui n'a pas besoin de beaucoup de soleil. Fait que j'étais comme, ouais, ça serait parfait. Puis j'ai juste eu cette pensée-là, puis je visualisais là, ce que ça allait avoir l'air. Et bon, j'ai été super occupée après ça, puis j'ai pas eu le temps de l'acheter. Puis je m'en vais chez Viviane, puis là, elle a une grosse plante potasse sur sa table, puis elle me dit « Catherine, tu veux-tu une plante? » J'étais comme « Wow! Ben oui! » Puis c'était exactement la bonne sorte de plante que je voulais. Puis ça me touche à chaque fois ce genre d'affaires-là parce que je me dis, tu sais, Dieu, là, c'est le Dieu de l'univers. Il s'occupe des galaxies, de tous les animaux, des besoins de 8 milliards de personnes. Puis il prend le temps de se dire, je vais donner une plante à Catherine juste pour y faire plaisir. Fait que je ne sais pas si vous avez sûrement des histoires comme ça aussi, juste des clins d'œil de Dieu qui vient répondre à un besoin. Ce n'est même pas des choses qu'on demande, hein? Ce n'est même pas des choses qu'on pense à prier pour ça. Mais Dieu connaît nos désirs, il connaît notre cœur, puis il prend plaisir à y répondre. Donc, je vais prier pour commencer. Jésus, tu es tellement gentil. Tu es tellement attentionné et généreux. Puis on veut te connaître plus, on veut te faire confiance, on veut se rapprocher de toi. Et Seigneur Jésus, tu es notre trésor, tu es, vraiment la satisfaction de nos cœurs, puis on désire être proche de toi. Fait qu'on veut se positionner ce matin dans ton amour, dans ta bonté. On se rappelle qui tu es pour nous. Puis je te remercie, Saint-Esprit, que tu es présent avec nous. Fait qu'on t'ouvre nos cœurs.
On t'invite à venir tout près de nous, Seigneur. On veut connecter avec toi ce matin. On veut entendre ta voix, on veut entendre ton murmure qui résonne en nous. Puis on veut grandir dans notre foi, Seigneur. On veut devenir un peuple qui est ferme dans la foi, qui est inébranlable. Amen. Donc, le titre de mon message, c'est « Vaincre l'incrédulité ». Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous faire cambrioler chez vous. Moi, ça m'est arrivé il y a une dizaine d'années, puis c'était pas pendant que j'étais là, mais le voleur a pris mon ordinateur portable. J'étais à l'université, j'avais pas de backup, puis j'ai perdu comme des travaux et tout ça. Mais le voleur, il n'est pas allé dans ma cuisine puis commencer à regarder mes plats Tupperware puis dire « Ah ouais, lui, c'est un bon format, ça, c'est exactement ça que je cherchais. » Un voleur, souvent, ça vole ce qui a le plus de valeur. Et la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. On voit ça dans Jean 10:10. Donc, on a un ennemi qui cherche à voler notre possession la plus précieuse, qui est la foi. Il cherche constamment à semer l'incrédulité dans notre esprit. Et il y a deux manières que je vois avec lesquelles il fait ça. Premièrement, l'ennemi va chercher à attirer notre regard sur autre chose que Dieu. Il va chercher à nous distraire, à nous préoccuper par quoi que ce soit d'autre. Et la deuxième chose, c'est qu'il va déformer notre perception de Dieu. Puis ça, on voit ça dès l'Éden, le jardin d'Éden. On voit que l'ennemi est venu sous la forme du serpent, il a parlé à Ève, puis il l'a amené à focusser sur le fruit, sur l'attrait de la connaissance. Et il l'a amené à être dans l'indépendance au lieu d'être dans la confiance en Dieu. Puis il est venu semer le doute. Tu sais, Dieu, est-il vraiment bon? Et j'aime cette citation de Chamboz. Il a dit « La stratégie de l'ennemi est simple, mais implacable. T'épuiser avec des luttes constantes et submerger ta vie avec des défis conçus pour ébranler ta foi. Mais voici la vérité. Nous ne pouvons être vaincus que si nous quittons Jésus des yeux. » Il y a ce verset aussi dans 1 Pierre 5:8 qui dit « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. » J'aime cette traduction de la parole vivante parce que c'est vraiment cette idée de se laisser faire. Tu sais, s'il y a un voleur qui vient dans ta maison, est-ce que tu vas juste le laisser prendre ce qu'il veut sans rien faire? Mettons que tu serais là. Tu ne vas sûrement pas lui dire « Ah, check donc dans le dernier tiroir, là. Il y a un bas avec de l'argent. » Mes parents faisaient ça, ils cachaient de l'argent dans un bas dans le tiroir. Sûrement que ce n'est pas ça que tu vas faire. Tu vas aller te cacher dans une autre pièce, tu vas appeler la police, tu vas faire appel à l'autorité. Pour les plus téméraires d'entre nous, peut-être tu vas aller chercher le bat de baseball ou la poêle en fonte, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est que tu vas résister, tu vas te défendre. Et c'est un peu la même chose avec le diable, c'est qu'on a cette autorité, puis il faut se défendre. Et Dieu nous a donné des armes pour faire ça. Vous connaissez bien ce passage-là, hein, l'armure du chrétien. Je ne vais pas lire tout le passage avec toutes les armes, mais je vais vous lire juste quelques extraits de ce passage dans Éphésiens 6. Ça dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. » Je trouve ça spécial parce que, tu sais, au début du passage, tu vois qu'il répète 2 fois quasiment la même chose. Hein? Revêt-toi de toutes les armes ou prends-les avec toi, toutes les armes. Puis 2 fois, il répète la raison pourquoi on fait ça, c'est pour tenir ferme dans la foi, puis résister. Puis bien sûr, on va s'attarder au bouclier de la foi parce que le thème de notre série, c'est la foi. Et
je veux vous rappeler cette définition de la foi que la Bible nous donne dans Hébreux 11:1. Ça dit: la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Fait que c'est quoi? C'est être convaincu, être persuadé de quelque chose qu'on ne peut pas voir nécessairement avec nos 5 sens, mais qu'on le croit puis on le sait. Donc, si je reviens à l'idée du bouclier, c'est notre protection, c'est la conviction que ce que Dieu dit est vrai. Et si on est fermement persuadé de quelque chose, bien, le doute que l'ennemi essaie de semer ne peut pas rentrer parce qu'on est déjà plein de cette conviction. Et tenir un bouclier, ce n'est pas passif. Des fois, on pense que c'est la protection, tout ça, mais imaginez là, que j'ai un bouclier attaché ici là, à mon avant-bras. Là. Je ne peux pas juste me tenir dans ma main. Il faut que je prenne position puis que je mette le bouclier devant moi. Ça me demande d'être alerte aussi, puis de regarder, puis de voir les flèches qui s'en viennent, puis de diriger le bouclier dans la bonne direction pour protéger mon cœur. Puis c'est vraiment ça qu'on fait, c'est que on maintient notre position, on place la foi entre le mensonge de l'ennemi puis notre cœur, puis on dit non, je ne laisserai pas ce mensonge-là rentrer dans mon cœur. Et pour moi, j'ai l'impression que souvent l'incrédulité, ça se manifeste de 2 manières. Souvent, ça ressemble à de la frustration puis du contrôle parce que les choses que Dieu m'a promis n'arrivent pas encore ou parce que les choses ne se passent pas comme je veux puis parce que j'ai des moments où je doute que Dieu va vraiment intervenir. Fait que là, je suis comme frustrée. Et il y a une autre façon aussi des fois qui est plus subtile, mais qu'il faut faire attention aussi, c'est que des fois, j'ai ces pensées que j'accepte ma situation telle qu'elle est, puis que je suis quasiment en train de me convaincre que je vais être correcte, même si Dieu ne me donne pas ce qu'il m'a promis. Tu sais, que je me dis comme, dans le fond, c'est pas grave si je ne l'ai pas. Puis c'est comme si ça peut paraître raisonnable, mais dans le fond, c'est que je suis en train de me contenter de moins que ce que Dieu a promis. Je suis en train de tolérer quelque chose qui est moindre, dans le fond, que ce que Dieu veut. Et un peu, ça pourrait être comme, des fois on entend ça, mettons quelqu'un qui est malade, mettons quelqu'un qui a le diabète, puis Dieu lui dit, il donne une promesse que tu vas être guéri, mais là la personne, elle commence à dire, dans le fond, c'est pas si pire, j'ai juste à faire mes injections à chaque jour, puis je suis capable de vivre avec, puis c'est pas si grave. Puis là, la personne n'est plus dans l'attente d'être guérie, elle n'est plus en train de s'accrocher à cette promesse. Elle a juste abandonné cette promesse-là, puis elle a accepté que ça n'allait pas arriver. Donc, que ça se manifeste d'une manière ou d'une autre, l'idée, c'est que c'est un combat de rester dans la foi. Ça demande d'être alerte, puis ça demande de l'effort. On va regarder ici un conseil que Paul donne à Timothée. Il dit, Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse, en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. En t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est ici quand ça dit « en t'appuyant sur ces paroles ». Paul est déjà en train de nous dire une des manières de combattre dans la foi, c'est en s'appuyant sur les promesses de Dieu, sur ce que Dieu a déjà dit à notre sujet, sur les paroles prophétiques qu'il nous a données. Et il y a aussi cette idée vers la fin que si on ne combat pas, notre foi elle peut s'effondrer et ne pas nous amener à bon port. Puis, il y a un élément que je trouve intéressant aussi, ça dit oui avec foi et aussi avec cette bonne conscience. Tu sais, on sait que la conscience, c'est cette capacité de distinguer le bien du mal. C'est quelqu'un qui a une bonne conscience, c'est quelqu'un qui va être prompt à faire le bien puis qui va aussi être prompt à fuir le mal. Et en tout cas, dans mon expérience, de ce que j'ai vu autour de moi, je dirais que j'ai vu 2 causes de naufrage, des gens qui ont vraiment abandonné la foi.
La première, c'est, j'ai vu des fois des gens commencer à tolérer le mal dans leur vie, de commencer à se trouver des excuses pour pratiquer le péché. Puis peut-être comme un indice de ça, c'est quand tu sens le besoin de toujours justifier tes actions, bien, peut-être que c'est le temps de te demander comme, OK, est-ce que je suis en train de faire un compromis, tu sais? Puis, ce qui arrive avec la conscience, c'est que quand on ignore la voix du Saint-Esprit, bien, ça endurcit notre cœur, puis on devient de plus en plus sourd à sa voix. C'est pas que le Saint-Esprit parle plus, c'est juste que tranquillement, si on l'a ignoré, puis on l'ignore à chaque fois, bien, sa voix devient de plus en plus faible, puis on dirait qu'on l'entend plus. Et la deuxième façon, je crois que c'est des gens qui ont vécu des déceptions, qui ont développé une amertume, soit qui ont été offensés par l'Église, par d'autres chrétiens, ou même par Dieu. Peut-être qu'ils ont eu des prières qui n'ont pas été répondues comme ils s'attendaient, ou Dieu n'a pas agi comme il voulait, puis ils n'ont pas compris leurs circonstances. Je me rappelle, il y avait un gars avec qui j'ai fait un projet missionnaire quand j'étais au début de ma vingtaine, puis c'était quelqu'un quand même engagé dans sa foi. Tu sais, quand tu donnes un été complet pour faire de la mission, c'est parce que tu as un certain niveau d'engagement envers Dieu. Puis à un moment donné, il a mis certaines choses devant Dieu qu'il voulait dans sa vie, comme une liste là, de 2-3 affaires. Puis je ne sais pas s'il lui a donné comme un ultimatum, puis dire je veux ces choses-là dans 1 an, sinon c'est fini. Là. Je ne sais pas s'il a mis un délai. Mais je sais qu'à un moment donné, il a dit Dieu ne m'a pas donné ce que je voulais, ce que j'ai demandé. Fait que là, c'est fini. Moi, je vais faire mon propre chemin. Puis il a abandonné sa marche avec Dieu. Fait que c'est vraiment triste parce que c'est comme si il a décidé de reprendre en main sa propre vie, reprendre le contrôle, puis de dire, mais si Dieu ne me donne pas ce que je veux, moi, je vais aller le chercher ailleurs. Puis peut-être même que ça l'a amené à douter que Dieu existe, ou qu'il est bon, ou je ne sais pas trop. Mais l'idée là-dedans, c'est que la foi, c'est pas toujours de comprendre. Des fois, on voudrait donc tout comprendre. Mais il faut toujours que la foi ou la confiance qu'on a en Dieu, ça prenne plus de place que notre désir de comprendre. Puis le jour où on inverse les deux, c'est dangereux, parce que quand il va venir des temps où on ne comprend pas ce qui se passe, bien là, on pourrait perdre la foi, Je veux qu'on regarde ensemble l'histoire de la résurrection de Lazare. Je trouve qu'il y a des éléments vraiment intéressants là-dedans par rapport à la foi. Mais avant, je veux vous parler un petit peu de quelque chose que j'ai appris dans mes cours de littérature. Pour ceux qui ne savent pas, moi, j'ai fait mon bac en études littéraires, plus précisément en création littéraire. Fait qu'on apprenait comment construire une histoire, puis, tu sais, un paquet de choses comme ça. Et une chose qu'on apprenait, c'est l'idée du point de vue. Fait quand on écrit une histoire, c'est vraiment important de se poser la question, ça va être du point de vue de quel personnage ou est-ce que ça va être le point de vue, mettons, du narrateur qui sait tout dans l'histoire? Et je me rappelle, il y a une prof, une fois, pour illustrer ça, elle nous a donné un exemple que je vais vous donner. Fait que, mettons ici, imaginez que ça, c'est un film ou peu importe. Tu vois cette image-là, puis tu te dis, bon, ça doit être un film romantique, là. Tu vois un couple qui ont l'air d'avoir un bon temps sur le bord de l'eau, un beau petit souper romantique. Puis, on s'imagine tout de suite le genre d'histoire que ça peut être. Mais là, la prof, elle disait, tu rajoutes juste un élément que tu dis aux spectateurs que les personnages ne savent pas. Fait que là, tu mets une bombe en dessous de la table. J'espère que vous appréciez mes skills de montage. Je sais que c'est pas super, mais bon, ça fait la job. Mais là, ça vient de changer complètement le registre de cette histoire-là. Tu sais, tout d'un coup, ça devient un thriller. Tout d'un coup, tu veux juste qu'ils finissent leur souper le plus vite possible. Non, prenez pas de dessert, allez-vous-en. Comme, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, des fois, tu écoutes un film puis tu aurais le goût de crier au personnage, là, comme « Non, ouvre pas la porte, va-t'en! » Puis comme... Fait que c'est un peu l'idée que
des fois, on sait une information, puis ça change toute l'interprétation qu'on donne à l'histoire. Mais pour notre histoire de Lazare, là, je vais vous demander de faire une grosse gymnastique, là, mais essayez d'oublier que Lazare ressuscite à la fin. OK? Parce que je trouve, tu sais, souvent, c'est même le sous-titre quand on lit l'histoire dans la Bible, puis c'est comme, on sait déjà le punch, puis là, on a juste hâte d'arriver à ce moment-là parce que c'est le moment comme le fun puis miraculeux. Mais des fois, ça nous amène à passer à côté des éléments vraiment intéressants. Fait qu'on va commencer en regardant l'histoire du point de vue de Marthe et Marie. Donc, leur frère Lazare tombe malade et c'est assez grave pour que Marthe et Marie fassent appel à Jésus. Bien sûr, elle l'avait vu guérir des malades, elle savait ce qu'il pouvait faire pour leur frère, puis peut-être même qu'elle se disait, écoute, s'il a guéri plein d'inconnus, bien, c'est sûr qu'il va guérir son ami proche. Puis là, bon, elles envoient un messager pour lui faire dire que son ami Lazare est malade. Et c'est bon parce qu'on voit que devant cette situation alarmante, elles ont le réflexe de faire appel à Jésus puis de s'en remettre à lui. Et à ce moment-là, Jésus était de l'autre côté du Jourdain et c'était une distance d'environ 13 heures de marche. Je ne vous expliquerai pas tous les détails de comment j'ai trouvé ce détail-là, là, puis toute la géographie, mais bon, c'est à peu près ça. Et imaginez-vous, là, Marthe et Marie ont fait appel à Jésus. Ils savent à peu près il est à quelle distance. Et là, les heures passent. Puis c'est sûr qu'elles sont dans l'inquiétude, puis que là, l'état de leur frère se détériore. Elles ont peur pour lui. Et là, il y a 24 heures qui passent, 48 heures. Là, à un moment donné, c'est comme si Jésus serait parti tout de suite en recevant la nouvelle, il serait déjà là. Fait que peut-être qu'elle se demande, mais coudonc, qu'est-ce qu'il fait? Comment ça qu'il n'est pas déjà là? Imaginez comment vous vous sentiriez, si un membre de votre famille est très malade puis que ça devient là, alarmant comme leur état. Et là, peut-être qu'elle lui trouve des excuses à Jésus, peut-être qu'elle dit il était retardé, il y a peut-être du trafic. Mais on ne sait pas, tu sais. Et là, le pire se produit, leur pire cauchemar, Lazare meurt. Et Jésus n'est jamais venu. Le seul qui pouvait sauver la situation ne s'est pas pointé. Elles ont dû se sentir négligées, abandonnées, ignorées, laissées à elles-mêmes. Puis elles avaient toutes les raisons d'être déçues, d'être même offensées de son silence puis de son inaction. Donc là, elles enterrent leur frère, elles le pleurent, elles revêtent le deuil. Et ça fait 4 jours que Lazare est mort quand enfin Jésus arrive. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles ont pensé. Peut-être qu'elles disent, bon, c'est maintenant qu'ils se décident, comme il est trop tard, là. Puis on dirait que c'est pire quand tu sais qu'il y a une personne qui avait tout le pouvoir et les moyens de venir à ton secours dans une situation puis qu'elle ne l'a pas faite. Marthe et Marie croyaient que Jésus, c'était le Fils de Dieu. Elles ont mis leur confiance en lui. Puis pourtant, il n'est pas intervenu comme elles l'espéraient. Donc, malgré la déception, la frustration, la tristesse, on voit que Marthe va à la rencontre de Jésus. Puis juste dans ce geste-là, il y a de la foi. Parce que malgré son incompréhension devant les circonstances ou la manière d'agir de Jésus, elle ne s'éloigne pas de lui, elle ne garde pas ses distances, elle ne boude pas. Nous, des fois, on a ce réflexe-là, hein, quand on ne comprend pas ou qu'on est blessé, on dirait qu'on veut s'isoler, puis on a des fois ce réflexe de s'éloigner de Dieu. Mais pas Marthe. Et là, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et j'aime qu'elle est honnête avec sa déception. C'est sûr qu'on n'a pas le ton de voix ici, mais peut-être même qu'elle blâme Jésus pour le malheur. Mais ensuite, elle ajoute, « Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Elle est en train de faire toute une déclaration de foi, là. Elle est en train de dire, même si je ne comprends pas, je crois encore que tu es le Fils de Dieu, puis que
Tu sais, je crois encore en toi malgré tout. Puis Jésus lui dit que son frère va revenir à la vie, mais elle l'interprète bien sûr comme quelque chose qui va se produire comme à la fin des temps, pas comme une résurrection physique aujourd'hui. Je ne pense pas que nous non plus, on aurait le réflexe de penser ça. Si on a un proche qui vient de décéder, je ne pense pas qu'on aurait le réflexe de dire « Ah oui, il va être ressuscité là, aujourd'hui, là. » C'est normal que ce n'est pas son réflexe. Et ensuite, Jésus va lui rappeler qui il est. On a vu que la foi, c'est de regarder Jésus, c'est de mettre notre attention sur lui. Puis c'est ça que Jésus l'amène à faire. Il va venir comme déclarer des choses à propos de lui pour lui rappeler qui il est. Il va l'amener à considérer sa nature. Puis il lui dit, la résurrection, c'est moi. Je suis la vie. Et Jésus lui demande, crois-tu cela? Il ne dit pas, comprends-tu cela? Il dit, est-ce que tu le crois? Et Marthe, encore, vraiment une foi là, spéciale, elle affirme, je crois fermement que tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Messie que le monde attendait et qui est venu ici-bas. C'est fort, là, tu sais. Elle dit, je crois encore en toi, même si j'ai été déçue, même si tu n'as pas agi, tu es encore mon Messie, tu es encore mon Seigneur. Ensuite, c'est au tour de Marie. Et le texte dit au début, c'est cette Marie-là qui a déversé le parfum aux pieds de Jésus. Fait que tu peux avoir eu une dévotion inégalée envers Jésus, puis arriver à un moment où ta foi est mise à l'épreuve. Et c'est pas elle qui va vers Jésus, c'est Jésus qui l'appelle. Puis des fois, c'est comme ça, hein, dans notre souffrance. Des fois, on prend un peu nos distances, puis on est juste dans notre tristesse, puis tu sais, Dieu vient faire les premiers pas là, pour venir nous chercher, puis nous amener à lui parler. Donc, dès que Marie l'apprend, elle court vers Jésus, puis elle lui dit exactement la même chose que sa sœur. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Puis là, elle pleure. Et Jésus compatit à sa souffrance, il pleure avec elle. Et je trouve qu'il y a deux choses vraiment importantes à retirer de leur réaction de ces deux sœurs-là pour savoir quelle attitude avoir quand on est offensé ou déçu pour ne pas endurcir notre cœur et devenir incrédule. La première, c'est de dialoguer avec Jésus, d'être honnête puis de lui dire comme « j'ai été déçue, là. T'sais, si tu avais été là, les choses ne seraient pas produites comme ça. Si tu avais agi, ça n'aurait pas arrivé. » C'est correct d'être honnête puis de dire à Dieu ce qu'on pense puis ce qui nous préoccupe. Et la deuxième, comme Marie, c'est de déverser nos émotions sur lui. Elle n'a pas cherché à retenir ses larmes ou à faire comme si tout allait bien, mais elle a juste tout déversé son cœur. Puis c'est correct aussi de venir à Jésus avec nos larmes, avec nos cris, avec toutes nos émotions. Bon, maintenant, on va regarder la même histoire, mais du point de vue de Jésus. Donc, Jésus reçoit un messager lui disant que Lazare est malade. Il sait déjà la fin de l'histoire. Hein? Dès le début, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu, elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Puis là, ce qu'il faut savoir, c'est que les Juifs, à cette époque-là, il y avait une croyance que l'âme d'une personne rôdait autour pendant 3 jours et qu'il était possible que l'âme revienne dans le corps. Et c'est seulement après 4 jours que là, il disait, OK, là, la personne est vraiment morte, c'est vraiment terminé. Donc, les Juifs aussi, à l'époque, croyaient que seul le Messie serait capable de ressusciter un mort. Tu sais, on a vu des fois dans l'Ancien Testament, il y a eu des résurrections, mais c'était toujours comme assez rapidement après. Donc, juste ça, c'était quelque chose de vraiment puissant. Dans le fond, pour Jésus, ressusciter un mort après 4 jours, c'était une manière vraiment puissante de déclarer « Je suis le Messie ». Et Jésus n'était pas pressé d'aller à Béthanie. Il n'est pas stressé, il sait d'avance ce qui va arriver. Mais Jésus, il n'a pas texté Marthe et Marie puis dire « Hey les filles, attendez-moi pas pour souper. » Il n'a pas dit « Je vais juste vous avertir, là, inquiétez-vous pas,
je vais laisser Lazare mourir, mais après 4 jours, je vais le ressusciter. Fait que là, comme ça, tout le monde va savoir que je suis le Messie, puis Dieu va être glorifié. OK? Tu sais, comme, il n'a pas expliqué. Et si Jésus nous expliquait tout, des fois on aimerait ça, mais il n'y aurait plus de place pour la foi. Jésus veut qu'on lui fasse confiance même quand on ne comprend pas. Donc Jésus avait ses raisons pour le délai que Marie et Marthe ne connaissaient pas. Et Jésus voyait beaucoup plus loin. Il connaissait des choses de l'avenir qui n'étaient pas connues aux 2 sœurs. Puis il avait une perspective plus large pour elles et pour la gloire de Dieu. Puis ce qui est intéressant, c'est que Jésus savait que ses amis, Marthe et Marie, allaient souffrir durant le délai. Il savait que ça serait difficile pour elles, il savait qu'il y aurait de la douleur, mais malgré tout, il a assumé ce délai-là. Et ça ne veut pas dire qu'il ne les aimait pas, qu'il était indifférent ou qu'il ne voulait pas leur bien. Et ce qui est beau aussi, c'est que même s'il sait, quand il arrive avec Marie, même s'il sait là, qu'il va ressusciter Lazare, bien, il prend le temps d'être avec Marie dans sa souffrance. Et ce n'est pas parce que Jésus a un plan ou qu'il a une vision pour notre avenir qu'il ne compatit pas à notre peine maintenant. Et quand il nous voit pleurer, il pleure avec nous aussi. Mais il n'élimine pas toujours toute souffrance, toute douleur, tout inconfort. Des fois, il nous laisse vivre ces choses-là, mais il fait ressortir quelque chose de bon parce que notre foi elle a le potentiel de grandir puis d'être fortifiée. Dans Jean 11, 15, à ce moment-là, ça c'est avec les disciples, Jésus dit « Je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. » Fait que même cet événement-là, ça allait contribuer à la foi des disciples. Et là, bien sûr, Jésus ressuscite Lazare. Et c'est une œuvre là, qui dépasse la vie personnelle des 3 amis. C'est bien plus qu'une guérison. Tu sais, si Jésus l'avait guéri tout de suite au début, là, on n'aurait peut-être même pas cette histoire-là dans la Bible parce que Jésus avait tellement guéri plein de malades. Puis, ça n'aurait pas été nécessairement une histoire qui se serait démarquée du lot. Mais là, on voit que, premièrement, il y a de nombreuses personnes qui étaient là pour les funérailles, qui ont cru à cause de la résurrection de Lazare. Ensuite, on sait que c'est l'élément déclencheur qui a amené les pharisiens à vouloir tuer Jésus. Donc, ça a été un élément déclencheur pour que Jésus meure à la croix pour nous. Puis on sait aussi qu'il y a des millions de personnes qui ont lu cette histoire-là dans la Bible, qui ont été encouragées, qui ont été édifiées par cette histoire-là. Donc, si le miracle que tu attends n'était pas juste pour ton bien, mais que pour ton entourage, crois en Jésus. Et si ton délai était précisément ce qui va amener une plus grande gloire à Dieu. Si ton épreuve devenait l'histoire qui fortifie des centaines de personnes dans leur propre foi. Et si ton témoignage était la raison pour laquelle de nombreuses personnes vont persévérer dans leur marche avec Dieu. Il y a plus de gens qui t'observent que ce que tu penses, qui observent ta vie. Et si Jésus te demandait, est-ce que tu peux vivre ce délai souffrant pour que ma gloire éclate et que ton entourage croit en moi? Est-ce que tu lui dirais oui? Le délai est souffrant, mais la gloire de Dieu va éclater encore plus. Puis il n'y a personne qui va pouvoir douter après ça que c'était Dieu qui a agi et non le courant naturel des choses. Si Lazare avait juste été il avait commencé à prendre du mieux après quelques jours, puis finalement il était guéri, on aurait pu dire, il va mieux, puis tant mieux, merci Seigneur, puis ça finit là. Mais là, Dieu a laissé la situation aller à un point où il n'y a plus de doute là, que c'est un miracle. Ça l'a juste fait éclater la gloire de Dieu dans une toute autre mesure. Et Jésus te fait confiance pour supporter cette souffrance temporaire, puis pour vivre son miracle. Il n'est pas cruel, il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné pour que tu te débrouilles tout seul, mais il y a un plan.
Dans Ésaïe 55, verset 9, ça dit « Il y a autant de distance entre ce que je pense et ce que vous pensez qu'entre le ciel et la terre. » Fait que Dieu est en train de dire, là, moi, là, je pense vraiment plus loin que toi. Là. Tu sais, toi, nous, on voit nos circonstances, là, puis tu sais, ce qu'on veut, mais Dieu, il voit tellement au-delà de juste notre petite vie. Sa perspective est bien au-dessus de la nôtre. Donc, je veux qu'on regarde ensemble une clé pour vaincre l'incrédulité. C'est quelque chose que récemment Dieu m'a montré puis qui m'a vraiment aidé. Fait que je vais vous le partager. J'ai entendu quelque part, j'ai écouté un enseignement, puis ça disait que l'incrédulité, c'est de l'orgueil. Dans le fond, c'est de dire « je sais mieux que Dieu ce qui va arriver », au lieu de croire que Dieu sait ce qui va arriver puis qu'il dit la vérité. On dirait qu'en le pensant de cette manière-là, j'étais comme « ah, c'est vrai, tu sais. » Quand je dis « oh non, ça n'arrivera pas » ou « je ne vais pas être guérie » ou comme « je ne l'aurai pas, telle affaire », je suis qui, moi, pour dire ça? Si Dieu a dit « oui, c'est ça qui va t'arriver, puis c'est ça que je te promets », je suis qui, moi, pour dire « non, c'est pas ça qui va arriver ». Fait que dans le fond, l'incrédulité, c'est de l'orgueil, c'est aussi une manière de critiquer Dieu et la manière dont il agit. C'est de dire, Dieu, moi, je sais mieux que toi ce qui est bon pour moi. Je sais, moi, c'est quoi le meilleur timing. Puis toi, ben, tu sais pas. Tu sais, des fois, on lit des citations là, que tu lis, puis là, ça fait comme « ouch », parce que ça te convainc. Là. J'en ai une comme ça pour vous. Une citation qui fesse dans le dash, comme on dit. C'est une citation de Bill Johnson. Puis on sait que l'incrédulité, souvent, ce que ça nous amène à faire, c'est qu'on va être dans la frustration, on va se plaindre, on va être dans le négatif hein, quand on n'est pas dans la foi. Et il a dit, se plaindre et avoir un discours négatif, ça ne vient que d'un cœur qui a un problème de seigneurie. Dans le sens que quand tu es dans l'incrédulité dans ta vie, c'est que Jésus n'est pas le Seigneur de ton cœur ou de cette situation-là. Quand j'ai entendu ça, j'étais comme, ouais, ça rentre dedans, là, tu sais. Dans le fond, quand on se plaint, on s'est mis d'accord avec le mensonge que Dieu ne va pas intervenir, qu'il ne va pas vaincre pour nous, qu'il ne va pas pourvoir, qu'il n'est pas fidèle, qu'il ne va pas être là pour moi. Puis il faut vraiment briser notre accord avec ces mensonges. Et ça veut dire que quand il commence à y avoir des critiques dans ma vie, des plaintes, du chiolage, bien, j'ai besoin de me resoumettre au Seigneur Jésus puis de lui demander de régner sur mon cœur et sur ma vie. Des fois, on pense que la foi, là, c'est quelque chose qu'on peut se forcer à avoir. « Ah oui, oui, je vais croire, là, puis je vais arrêter de douter. » Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est soit que tu as une plus grande confiance en Dieu à mesure que tu connais, à mesure que tu connais sa bonté. Fait que je pense que de passer du temps avec Dieu, c'est hyper important. Et la deuxième chose, c'est vraiment quand on se soumet puis qu'on s'abandonne à Jésus. C'est là que la foi va s'élever en nous puis on va être solide dans notre foi. Donc, la meilleure manière de vaincre l'incrédulité, c'est de s'abandonner à Jésus avec humilité puis de dire « Je décide de te faire confiance même si je ne comprends pas, même si je n'aime pas trop ce qui se passe en ce moment. » Donc, fais de Jésus ton Seigneur. Et ce qui est vraiment spécial, parce que quand j'ai entendu cette citation-là, j'étais dans une... Tu sais, des fois, on a des passes, là. On a des passes où on dirait qu'on se sent invincible, là, que ouais, là, je crois en Dieu, toutes mes promesses, toutes les promesses sont oui, amen. Puis là, c'est comme, tu as l'impression là, que peu importe ce que l'ennemi peut faire pour t'attaquer, non, tu es invincible, là, tu sais. Puis il y a d'autres passes, là, c'est comme, ouh, tu sais, c'est plus dur. Puis là, tu sais, je vivais une passe de même, là, que je le sentais, là, le genre de... Tu sais, là, de négativisme là, qui voulait revenir, puis le genre de découragement, puis tout ça. Puis quand j'ai lu cette citation de Bill Johnson, ben j'ai vraiment pris ça au sérieux, puis j'ai pris un temps pour me repentir, tu sais, de demander pardon pour mon incrédulité, puis d'inviter Jésus
à être Seigneur de ces domaines-là de ma vie, à être Seigneur de mon cœur. Puis, il y a quelque chose de vraiment spécial qui se produit à ce moment-là, c'est que, tu sais, on sait qu'il y a le fleuve de Dieu qui coule du trône de Dieu, un fleuve qui est l'amour, la joie, la paix, mais il y a la foi là-dedans aussi. Tu sais, la foi, c'est ça fait partie du fruit de l'esprit. Des fois, c'est un qu'on porte moins attention, on dirait, mais c'est la foi de Jésus en nous. Et je l'ai vraiment expérimenté qu'après avoir prié ça, là, j'ai senti vraiment comme justement cette joie, cette paix, cette foi comme revenir dans mon cœur, puis ça me remplissait, puis c'était même pas comme « Ah, faut que je fasse attention là, à mes pensées », c'était comme, on dirait, ça coulait, là, puis c'était facile d'être juste dans la foi. Et je trouve qu'il y a un lien à faire aussi avec ce fameux verset d'Hébreux 4 qui dit « En effet, c'est nous qui avons cru qui entrons dans ce repos. » Puis c'est vraiment cette idée que quand je crois, quand je suis dans la confiance, puis que je m'abandonne à Jésus, bien, je n'ai pas besoin de comprendre, je n'ai pas besoin de faire arriver les choses, puis c'est là que je peux me reposer. Il est en charge, Jésus s'en occupe, et je peux juste être dans la paix, dans la joie, dans la confiance. Je sais que pour la plupart ici, vous avez vécu ça, le moment où vous avez donné votre vie à Jésus pour votre salut. Ça a été un soulagement, parce que c'est comme, OK, j'ai plus besoin d'essayer de gagner mon ciel, j'ai plus besoin d'essayer de réparer mes fautes, j'ai plus besoin de faire plein de trucs pour essayer de gagner la faveur de Dieu. Je peux juste laisser Jésus faire son œuvre pour moi, puis juste recevoir. Puis c'est la même chose dans tous les autres domaines où on doit exercer notre foi. C'est ce genre d'abandon, puis qu'on reçoit avec gratitude, puis on reçoit ce repos et cette paix. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà vu le film Faith Like Potatoes, La foi comme les patates. Ça a déjà une couple d'années, là, ce film-là. J'ai vu ça il y a peut-être une quinzaine d'années. Dans le fond, c'est basé sur une histoire vraie d'un homme qui s'appelle Angus Buchan. Puis c'était un cultivateur qui venait de s'installer en Afrique du Sud. Et le pays connaissait une grande sécheresse à ce moment-là. Et les scientifiques avaient même prévenu les agriculteurs, plantez pas cette saison-ci à moins que vous ayez un système d'irrigation parce qu'il n'y a rien qui va pousser. Mais Angus, lui, il avait une foi en Dieu assez spéciale, puis il a décidé de planter des patates dans la poussière sèche. C'était un risque énorme parce que, écoute, le pays vivait vraiment une sécheresse et tout ça, mais puis dans le film, tu vois un peu là, son processus de foi. Là, c'est sûr qu'il y a des moments de découragement, il y a des moments qui crient à Dieu, puis tout ça. Puis un moment donné, il y a le moment où là, la pluie tombe là, en abondance. Puis à la fin, il récolte des grosses patates, des patates énormes. Puis là, ça devient comme un témoignage, pour tout le village, pour tout l'entourage, que cet homme-là, il a fait confiance à Dieu, puis finalement, il a récolté. Puis, je vous parle de ça parce qu'il y a une citation dans ce film-là qui m'a toujours marquée, puis je m'en rappelle encore aujourd'hui. C'est Angus Buchan, à un moment donné, dit « La condition pour un miracle est la difficulté, mais la condition pour un grand miracle n'est pas la difficulté, mais l'impossibilité. » Ça veut dire que si tu veux voir un miracle, je pense que tout le monde aimerait ça, hein, voir des miracles ou voir Dieu agir puissamment dans leur vie. Bien, le préalable, c'est de vivre des difficultés. C'est même de vivre l'impossibilité. Puis des fois, on va faire face à des situations qui ont l'air impossibles. Puis tu es comme, je regarde les probabilités, là, puis ça regarde mal. Tu sais? Mais c'est le meilleur contexte pour une intervention de Dieu. C'est une opportunité pour qu'on voit des miracles, qu'on voit la puissance de Dieu. Puis encore, quand j'étais en littérature, on nous disait, il n'y a pas d'histoire à raconter sans problème ou sans élément déclencheur.
Si tu essaies de raconter une histoire là, où tout va bien, dans le meilleur des mondes, ton personnage, ça va bien au travail, ça va bien dans sa famille, ça va bien dans tout, bien, il n'y a pas grand-chose à dire, là, tu sais. C'est comme l'histoire ne sera pas longue, là. Ça prend un élément déclencheur, ça prend un problème, puis ensuite, qu'il y a une résolution du problème. Puis c'est ça qu'on veut voir dans nos vies, tu sais. On veut des témoignages, on veut des histoires racontées où Dieu est intervenu avec puissance. Puis je termine avec cette citation de Smith Wigglesworth. Il dit « Une grande foi est le fruit de grands combats. Les grands témoignages sont le résultat de grands tests de foi. Les grands triomphes ne peuvent naître que de grandes épreuves. » Donc, je veux t'encourager ce matin que si tu es là-dedans en ce moment, dans des difficultés, de l'impossibilité même, ou des épreuves, mais il y a une opportunité pour toi de mettre ta confiance en Jésus puis de le voir agir pour toi. Et je sais que c'est le cœur de Dieu, qu'il est bon, qu'il veut intervenir dans nos vies. Puis que c'est des situations aussi où notre foi, c'est comme un muscle, hein, c'est des occasions d'exercer notre foi puis que notre foi se fortifie puis qu'elle devienne encore plus grande. Donc, pour le temps de ministère, ce que je voulais faire, c'est, je veux vraiment vous donner l'occasion de faire cette prière, de refaire de Jésus votre Seigneur. Ça ne veut pas dire que Jésus, c'était plus votre Seigneur, mais ça veut peut-être juste dire qu'on a besoin de redéclarer ça, on a besoin de se réabandonner dans les mains de Jésus. Des fois, c'est juste comme une situation dans notre vie. Ça ne veut pas dire que c'est tout notre cœur et tout notre vie au complet, mais des fois, il y a une situation où c'est comme, Seigneur, j'ai besoin que justement tu sois le Seigneur de cette situation. Donc, je vais vous inviter, si vous voulez faire cette prière, juste venir en avant. Venez avec moi en avant, puis on va prier ensemble. Je ne sais pas si on peut avoir de la musique ou si... non? OK. Vous pouvez vous approcher au milieu là, pour laisser de la place à ceux qui s'approchent. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous guider dans une prière où je vais vous inviter à répéter après moi. Mais je vous invite vraiment à peser vos mots, à prendre le temps de vous imaginer Jésus devant vous, puis à penser que vous êtes en train de dire ça à Jésus. C'est pas juste de répéter machinalement après moi, mais c'est votre prière, c'est votre cœur, c'est votre relation avec Jésus. Puis on veut vraiment le faire en s'adressant à lui directement. Donc Jésus, je te demande pardon pour mon incrédulité. Je brise tout accord avec l'incrédulité. Jésus, je te donne mes peurs et mes doutes. Jésus, je te donne mon amertume. Je te donne ma confusion. Je te donne mes questions non répondues. Je te donne mes rêves brisés, mes prières non exaucées et le deuil lié à ces prières non exaucées. Je te donne mon insatisfaction et mes déceptions. Je te donne mon passé. Et j'ouvre mon cœur à toi. Je me donne à toi complètement. Ma vie t'appartient. Et je crois que tu es bon pour moi.
Jésus, je fais de toi le Seigneur de mes finances, le Seigneur de mes relations, le Seigneur de mon avenir, le Seigneur de mon corps et de ma santé, le Seigneur de mes désirs et de mon cœur. Jésus, je te fais confiance. Remplis-moi de ta foi et de conviction. Je reçois ton repos. Je te laisse être Dieu dans ma situation. Et je m'attends à toi. Père, je te remercie pour chacun de mes frères et sœurs ici. Merci que tu les aimes. Merci que ton cœur est dirigé vers eux ce matin. Que tu connais les désirs de chacun, tu connais ce qui est dans le cœur de chacun. Et je prie que ta foi s'élève en nous. Que nos yeux soient sur toi, qu'on redirige toute notre attention sur toi. Aide-nous à détacher notre regard des circonstances ou de ce que les autres disent, des probabilités, tout ça. Tout ce qu'on veut, c'est tes paroles à toi. Que tes promesses prennent toute la place dans notre esprit. Je prie, Père, que tu viennes maintenant consoler tous ceux qui ont vécu des déceptions, de la tristesse. Merci que tu pleures avec nous, Seigneur. Merci que tu nous prends dans tes bras. Jésus, c'est toi notre maison. C'est avec toi qu'on se sent bien, c'est avec toi qu'on se sent chez nous. C'est avec toi qu'on peut être dans le repos parfait. Jésus, on s'accorde avec toi aujourd'hui, avec ta vérité. Merci que tu ressuscites des promesses qu'on a peut-être laissées de côté. On veut tout ce que tu as pour nous, Jésus. On veut que tout ton plan s'accomplisse pour chacune de nos vies. Et je te remercie d'avance, Seigneur, parce que je sais que tu as des miracles qui viennent. Je sais que tu as ton plan. Je sais que c'est ta joie de répondre à nos désirs. Si tu es le Dieu qui donne une plante, tu es le Dieu qui peut donner tellement plus, Seigneur. Si tu portes attention à des détails qui sont pas si importants dans le fond, ben combien plus tu portes attention aux désirs de nos cœurs, aux rêves que tu as déposés en nous. Fait que fortifie-nous, Seigneur. Rends-nous inébranlables, rends-nous solidement ancrés dans ton amour, dans cette foi, cette confiance.
que tu es ce que tu dis que tu es et que tu fais ce que tu dis que tu vas faire. Peut-être juste mettre ta main sur la personne à côté de toi, puis commence à prier que la foi s'élève dans cette personne.